Monsieur le maire. Monsieur Victor. Ça, vous parlez bien de moi. C'est ce qu'on dit chez nous quand un visiteur vous surprend en train de manger. Évidemment, monsieur Victor, que je parle bien de vous. Alors cela augure de bonnes nouvelles. Peut-être que oui, peut-être que non. Asseyez-vous, monsieur le maire. Merci, monsieur Victor. Monsieur Victor. Monsieur le maire. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous remercier très chaleureusement pour avoir cru en moi et pour avoir investi matériellement et financièrement dans ces élections. Monsieur le maire, le plus important, c'est qu'on ait gagné les élections. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Monsieur Victor, je viens vous parler de l'état dégradé des finances locales. Ah bon? Eh oui. Et il est très impératif que nous puissions relancer l'économie de la commune. Ben, si c'est ça, je crois que c'est le moment de vous exposer un de mes plus grands projets. Ah bon? C'est ça le projet. Il s'agit de la construction du plus grand garage automobile de toute la Zonga. C'est une fusion de plusieurs professionnels du domaine avec des fonctions précises et travaillant la chaîne. Nous devons profiter de notre position de ville carrefour de notre commune. Les poids lourds qui traversent notre commune, de même que les bus et autres véhicules, doivent contribuer à l'investissement dans notre commune. Monsieur Victor. Monsieur le maire. Ça, c'est très impressionnant. Merci, monsieur le maire. Dites-moi, je suppose que cela nécessitera de gros moyens. Monsieur le maire, c'est un projet qui va nécessiter de gros moyens. Mais je pense qu'avec le partenariat public-privé, on y parviendra. Petit hangar, parking. Oui. Waouh. Clôture. Bien. La clôture est là. Mais c'est très bien. Merci, monsieur le maire. C'est très bien. Bon, monsieur Victor, ma première impression est que vous avez élaboré déjà un bon plan. Merci, monsieur le maire. Je n'ai pas le temps de tout lire en ce moment. Mais je présume que vous avez tenu compte des investissements nécessaires, d'accord, pour l'assainissement, n'est-ce pas? Bon, je veux dire, c'est un garage, un grand garage quand même, avec tous les matériaux toxiques, les huiles usées et autres. Monsieur le maire, il faut être réaliste. Pour faire un garage moderne, selon ce que vous dites, il faudra énormément les ressources. Et vous savez, avec tout ce plan, notre devise pour nous, opérateurs économiques, c'est de dépenser moins et de faire beaucoup de profits, beaucoup de bénéfices. Sinon, et si vous voulez que j'investisse, je vais aussi trouver mon compte. Sinon, ce n'est pas intéressant. Alors, vous l'avez dit, la commune a besoin de ressources financières. Et ce projet peut générer autant d'emplois directs et indirects. Monsieur Victor. Monsieur le maire. Je vois. Il semble que je n'ai pas de choix alors. Vraiment, cette affaire de Agenda 2030 n'est pas facile, hein? Bon, je ferme les yeux sur la dimension environnementale de ce projet. En espérant que le projet n'aura pas trop d'impact négatif sur les populations et que le gain économique sera à la hauteur de ce sacrifice. Vous savez, monsieur le maire, ce projet va procurer d'énormes ressources à notre commune. D'énormes! Et à vous-même. Alors, oubliez ces histoires de ODD et des agendas de 2030. Oubliez tout ça, monsieur le maire. Oublions ça et évoluons. Parce que c'est aussi ça l'intérêt général. Tout le monde y trouvera son compte. C'est entendu, monsieur Victor. Je vais prendre congé de vous.
Merci, monsieur le maire. Je vous laisse une copie du document. Allez. Je vais donc y jeter un coup d'œil et je vous ferai un retour dès que possible. Merci, monsieur le maire. Alors, au revoir, monsieur Victor. Bonne journée à vous. Et monsieur le maire, arrêtez d'avoir peur. Un maire doit savoir également prendre des risques à des moments donnés. À très bientôt, monsieur. Merci. Roger na amina doa. Dito. Ekoni emine. Ah. C'est ça quoi. Roger Tigana amigo mina doa. Dito. Ekoni emine. Ah. C'est ça quoi. Mes chers compatriotes, ce que vous voyez devant vous est le fruit d'un partenariat public-privé. Des mois de dur labeur et de travail acharné. Mais nous y sommes parvenus. Et tout ceci grâce à un homme de vision qu'on ne présente plus. Monsieur Victor Migan. Applaudissements pour Monsieur Victor. Aujourd'hui, nous inaugurons le plus grand garage de Dassou, à qui nous souhaitons longue vie et prospérité, un rayonnement national et international. Alors, chers amis, levons les verres à la prospérité de notre garage. Santé. 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 Longue vie au garage. Longue vie au garage. Santé. Allez. Allez. Santé. Honorable. Allez. De loin. Santé. Santé. Allez. Monsieur le maire, un instant, je peux vous parler. Oui, bien sûr. Monsieur le maire, j'aurais appris que vous avez un peu de tension dans votre parti en ces temps-ci. Et ceci à cause des recrutements. Monsieur Victor, ma politique consiste à mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et ce n'est que comme ça que nous allons avancer. Et aucune pression ne me fera changer d'avis. Monsieur le maire, j'avoue, vous avez du cran. Mais en politique, il faut savoir faire des compromis. En tout cas, merci pour le conseil, monsieur Victor. J'en tiendrai compte à l'avenir. Permettez-moi de me retirer. Passez une agréable soirée. Bonsoir. En seulement 6 mois, le grand garage de Dassou est devenu une référence dans toute la Zonga. Les automobiles de toutes marques viennent de partout dans le pays pour être réparées. Il faut dire que la position centrale de Dassou et sa proximité avec le grand pays voisin favorisent les échanges. Les répercussions économiques de ce garage vont toucher d'autres secteurs comme le tourisme, l'hôtellerie et le transport. On ne pouvait pas demander mieux pour notre commune.
l'état de la situation. C'est une grave crise sanitaire, monsieur le maire. On redoute une épidémie ou quelque chose du genre. L'heure est très grave. Seigneur. Au centre de santé, nous avons 35 enfants, dont 17 dans un état grave. Est-ce qu'on connaît au moins la cause? Malheureusement, non, monsieur le maire. SG, Oui, monsieur le maire. nous partons pour Naki. Monsieur le maire, aidez-nous. Monsieur le maire, je vous en prie. Aidez-nous, je vous en prie. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons le dos au mur. Il faut agir. À Naki, c'est le chaos total. Les populations ne savent même plus à quel sait se vouer. Et la seule source d'eau est contaminée. Ça laisse place à la superstition, monsieur le maire. Monsieur le maire, nous attendons vos instructions. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur Victor. Alors, j'ai eu vent des dernières nouvelles. J'espère que nous allons trouver des solutions. Justement, monsieur Victor, c'est pour cela que j'ai tenu à vous rencontrer. On doit fermer le grand centre de garage. Monsieur le maire, j'espère que vous plaisantez. Non, je ne crois pas. Monsieur le maire, savez-vous tout ce que j'ai investi pour que ce garage voie le jour? Toutes les relations que j'ai mises en branle? Et pour si peu, vous dites qu'on arrête tout? Monsieur Migan, il s'agit des vies humaines et non des chiffres. On s'en fout! On s'en fout, monsieur le maire! Ils n'ont même pas voté pour vous dans cet arrondissement. Monsieur le maire, si vous craignez pour votre image, j'ai des amis dans la presse. Ils diront que la situation est sous contrôle et que tout va bien. C'est pas croyable. Vous foutez carrément de la vie des autres. Comment j'ai pu travailler avec quelqu'un comme vous? Vous voulez que je vous dise la vérité? Vous voulez que je vous dise la vérité? Qu'il crève ou pas, je m'en fous. Ça ne m'empêchera pas de dormir, moi. Mais par contre, monsieur le maire, si vous tentez de fermer ce garage, vous aurez franchi le Rubicon et on deviendra des ennemis. Je ne suis pas venu ici pour vous consulter. Demain, le garage sera officiellement fermé. Bonsoir. Monsieur le maire, vous osez me tourner le dos? Vous osez me tourner le dos? C'est moi qui vous ai fait, moi! Et je vous renverrai dans la poussière. Je vous ferai la guerre. Je vous ferai la guerre. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer.